mes chers parents pétillants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un concept qui, selon moi, est révolutionnaire pour le braille. Donc le braille, je rappelle, c'est une écriture pour les déficients visuels avec des lettres qui vont de 1 à 6 points. J'espère que vous nous entendez bien parce que la salle est grande, il y a du monde autour, mais on fait au mieux en tout cas. Et voilà, donc je vais vous présenter ce concept. En fait, c'est pas moi qui vais vous le présenter, c'est la personne qui est à côté de moi. Je t'ai jamais demandé ton prénom d'ailleurs. Donc tu vas pouvoir te présenter et présenter un petit peu ce que vous avez créé. Alors moi je m'appelle Jean Massou, je suis le créateur du projet Braille et Braille c'est la volonté de proposer un apprentissage du Braille ludique et autonome. Qu'est-ce que tu appelles ludique et d'abord dans un premier temps et puis après on verra qu'est-ce que tu appelles autonome. Alors pour le ludique, on s'est dit que pour renforcer l'efficacité de l'apprentissage et permettre pour les apprenants, que ce soit des enfants ou des adultes, que ce soit plus personnalisé et plus amusant pour eux, on va leur proposer plusieurs outils de motivation à travers le jeu. Ok. Et qu'est-ce que tu appelles autonome ? Autonome, ça veut dire qu'en fait, on peut très bien être coaché et suivi par un enseignant qui nous prépare et qui nous accompagne dans l'apprentissage du braille, mais également par ses parents, mais les séances et les activités peuvent se faire en autonomie. Génial. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce petit boîtier que tu as créé, que moi j'ai testé? Vous pouvez lui demander, j'ai joué dessus pendant une bonne demi-heure, je crois, ce matin. Donc, je te laisse le présenter. Alors, du coup, ça va se présenter sous la forme de ce boîtier avec lequel on interagit. Où dedans on va retrouver 3 menus. Il y a le menu des leçons, où là les méthodes Evelyne Kommer, Lévi Dumont et Guillemet sont proposées, où là je vais découvrir les combinaisons de braille ou autres, où le principe est assez simple, c'est toujours le boîtier me donne une consigne par audio, ou me pose une question, et je vais prendre mes jetons de braille, et je vais écrire lettre par lettre la réponse. Ensuite on va retrouver le mode jeu. Dans ce mode jeu, on va avoir une multitude de jeux qu'on a adaptés en inclusif. Ça veut dire que les jeux peuvent se jouer à plusieurs. On a Trivial Poursuite, le Pendu, Memory, des jeux de piano et musicaux. On va avoir des escape games ou autres, où en fait, on va pouvoir jouer à plusieurs avec des personnes non-voyantes, malvoyantes ou valides. Parce que derrière chaque lettre de braille, on a la lettre en noir. Ce qui permet par exemple aux proches, aux parents, de pouvoir jouer avec leur enfant et sans avoir la contrainte d'apprendre le braille. Juste le noir, c'est la lettre écrite pour les personnes voyantes. Je précise au cas où il y a des parents qui ne connaissent pas ce terme. C'est ça. Et le dernier point, c'est le mode créatif, où en fait, via une interface web, notre site web braille.fr, vous allez pouvoir créer sur mesure les activités pour l'apprenant en braille. Donc s'il adore Harry Potter, autant lui faire un questionnaire sur Harry Potter. S'il y a certains jeux qui l'intéressent, on peut créer via la boîte à outils les activités ou les sujets, les thèmes qui vous plaisent. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je vais vous dire pourquoi je me permets de présenter Braille, donc B-R'-E-Y-E. Je vais vous mettre tous les liens pas en barre d'infos, mais en barre d'infos si vous êtes sur YouTube et dans la vidéo si vous êtes sur Facebook, Insta. Et en fait, je trouve que ce mode est assez incroyable, notamment si vous avez des enfants voyants ou des neveux et nièces, ou que vous-même vous souvenez quand vous étiez petit, on a tous eu, presque tous, depuis 2005 en tout cas, parce que ma petite sœur est née en 2005, des jeux, des ordinateurs en fait, avec des images à poser pour faire des jeux, des énigmes, etc. Et je trouve que d'avoir cet aspect ludique, cet aspect jeu pour apprendre le braille, c'est quelque chose d'inouï et qui change un peu de ce qu'il fait aujourd'hui, qui change du labyrinthe qu'on a à suivre, qui change de l'intrus en braille qu'on doit trouver, qui change est-ce que c'est un F ou un D, parce que c'est les mêmes lettres mais à l'envers, est-ce que c'est un E ou un I, qui change de toutes ces méthodes qui sont pas forcément ludiques, et ça me fait hyper plaisir de voir quelque chose de comme ça qui est créé. Moi je l'ai testé, franchement je valide et je survalide. Je peux pas vous le montrer devant vous parce qu'il y a trop de bruit et que vous entendriez pas. Par contre, si Jean tu veux nous faire à un moment donné une démo en vidéo et que moi je la poste, il n'y a aucun problème. Si tu veux montrer un jour un jeu ou quoi, voilà comment ça fonctionne, tu peux tout à fait. Ou si tu en as déjà sur ton site, je sais pas. Alors on va bientôt justement tourner des vidéos de démonstration des différents jeux, comment on utilise Braille, qu'est-ce que ça représente et les fonctionnalités disponibles. Mais je t'enverrai tout ça avec grand plaisir. Comme ça, je pourrais poster et je vous le relayerai ici. Et je pense qu'au-delà des parents, c'est génial aussi pour les adultes qui apprennent le braille. Je sais que vous êtes pas mal sur ce compte. Je vous accompagne pas encore, mais j'espère pouvoir le faire bientôt dans un certain temps. Je mets beaucoup de choses en place pour ça et pour vous. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant pour les personnes qui apprennent le braille, enfants ou adultes, parce que vraiment c'est ludique et vraiment on s'amuse. Et tu m'as donné une donnée hyper intéressante qui est le temps qu'on peut passer sur cet appareil par jour en apprenant le braille sans s'en rendre compte. Oui, c'est ça. En fait, nous, nos objectifs finalement, c'est que vous touchiez beaucoup de braille pour améliorer votre développement du toucher et le sens du toucher.
pour que ça devienne plus rapide et arriver rapidement à des outils spécialisés comme la plage braille, le bloc-notes braille, avec lesquels vous pourrez vous connecter sur le boîtier. Actuellement, sur les essais qu'on a des apprenants qui jouent jusqu'à 2 à 3 heures par jour sur nos activités et qui du coup touchent ce niveau de braille et arrivent à avoir des temps d'utilisation conséquents. Ce qui est inouï. Enfin, bon, moi après j'ai eu un problème de lecture en braille dès petite, mais jamais j'ai passé 2 à 3 heures à apprendre le braille de mon propre chef, donc je trouve ça assez incroyable. C'est l'avantage du jeu, c'est que du coup on est plus concentré sur le jeu que sur le développé du braille, alors que le toucher est quand même sollicité à même valeur. Et du coup on arrive sur quelque chose de plus fun, donc on pense logiquement que vous allez en faire plus. Voilà, donc c'est un jeu qui est adapté aux familles, parce qu'il y a du braille, du noir, c'est un jeu qui est adapté aux enfants, c'est un jeu qui est adapté aux adultes. Il y a plusieurs sortes de jeux différents. On peut faire du piano avec du braille, on peut faire des trivial poursuites avec du braille dessus, on peut faire un escape game même avec du braille. Donc vous voyez, il y a de tout et il y a encore plein de jeux qui sont en développement. C'est un produit qui en est au début. Moi, je ne connaissais absolument pas avant d'arriver là par hasard. Et franchement, je trouve ça assez incroyable. Je suis bluffée, franchement bluffée. Et je vous remercie vraiment pour cette idée. Je te remercie d'avoir passé ton bac et d'avoir eu ce projet comme idée, parce que vraiment c'est quelque chose qui n'existait pas et ça a le mérite d'être reconnu et reconnu. Donc merci beaucoup, Jean. Merci à toi de nous mettre en avant et du coup avoir testé le produit et de nous faire de si beaux retours. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser pour ton enfant et que tu as des questions, tu les poses en commentaire. Je pense que l'équipe de Braille, c'est ça votre nom? Oui, c'est ça. Juste Braille ou... Alors la société, c'est Andy Exceller. Andy Exceller, voilà. Je pense qu'un membre de l'équipe Andy Exceller vous répondra. Moi, je vous répondrai aussi si j'ai la réponse. Et en attendant, dès septembre, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire pour louer, pour acheter, etc. Ce genre de matériel. Donc, suivez-les sur Facebook, sur Insta. Abonnez-vous à leur newsletter. Je vais vous mettre le site aussi. Et moi, je vous souhaite une pétillante journée. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bonne journée! On est bon, non? Ouais.